Des dents cassées, enfoncées, des lésions au niveau de la gencive ou de l'intérieur de la joue, des traumatismes bucco-dentaires dont sont souvent victimes les enfants. 25% des enfants de moins de 8 ans souffrent de traumatisme dentaire sur les dents temporaires. Et un enfant sur trois présente des traumatismes dentaires, si on prend la tranche d'âge 8-12 ans. Des situations d'urgence qui doivent rapidement être prises en charge. Surtout chez l'enfant, du moment qu'il y a des répercussions qui peuvent affecter les dents à venir, autrement dit les dents adultes, surtout avec l'affluence des 2 roues maintenant au niveau en ville et tout. On reçoit beaucoup d'enfants qui ont subi des traumatismes avec ces 2 roues-là et les dégâts sont énormes. Si les dents sont impactées, dans la plupart des cas, une extraction est souvent nécessaire. Selon le délai entre la consultation et le traumatisme, c'est important parce que ça va nous dire si, par exemple, si les conditions sont réunies, c'est une réimplantation qu'on devrait faire, replacer la dent dans son alvéole. Par contre, si c'est une dent permanente ou bien en devenir, donc ce qu'on appelle, nous, une dent permanente à l'état d'immaturité, là, il faut agir. Que ce soit un cas de traumatisme ou de carie, l'extraction est le geste qui sauve, mais ce n'est pas sans conséquence, surtout s'il s'agit d'enfants en âge d'avoir encore des éruptions dentaires. Parce que les dents de lait servent de guide aux dents adultes. Si on les enlève plus tôt que prévu, celles qui vont venir ne vont pas avoir de guide. Elles vont sortir n'importe comment dans la bouche. Si par exemple les dents sont perdues à la suite du traumatisme, ça peut affecter l'enfant. Psychologiquement, ça peut l'affecter parce que, par exemple, vous imaginez un enfant de 8 ans, 9 ans qui perd une dent définitive au niveau antérieur, il y a un préjudice esthétique. Au-delà de l'aspect esthétique, il existe d'autres facteurs de risque. Parce que l'enfant, il manque ses dents plutôt que prévu. Et puis, il y a un problème fonctionnel, c'est-à-dire le défaut de digestion. L'enfant ne digère pas bien. Les solutions ne manquent cependant pas, avec notamment les prothèses. Selon l'âge de l'enfant, selon son hygiène buccale, parce que c'est important aussi, selon un certain nombre de paramètres. Donc, il y a un certain nombre de facteurs dont on doit prendre en compte pour dire qu'à cet enfant, on peut lui poser un appareil. Ce sera de petites dents qu'on va monter sur un appareil qui sera fixé sur les dents postérieures et on va redonner à l'enfant son sourire. La bouche et les dents, des organes vitaux et sensibles étroitement liés à la santé générale. Les enfants avec des pathologies générales, on les envoie souvent ici pour qu'on fasse l'assainissement de la cavité buccale. Les enfants cardiopathes, les enfants drépanocytaires, les enfants diabétiques. Les parents doivent veiller à la sécurité de leur progéniture pour éviter les traumatismes bucco-dentaires dont les conséquences durent toute la vie.